Le soleil d'août frappe à la verticale la cour de récréation de l'école des filles, désertée pour les vacances depuis 2 mois déjà. Tout est figé par la chaleur. Sous le préau en bois, les 3 frères discutent âprement. « C'est moi qui le fais en premier !» déclare Idori. « C'est toujours toi !» se lamentent les autres. Le petit n'écoute pas leur réponse. Il a déjà claqué la petite porte en bois des toilettes derrière lui et se déshabille précipitamment. Quelques instants plus tard, il sort entièrement nu. « Je suis prêt ! Vas-y !» Et Idori court, le corps à l'air, les yeux criblés de soleil, la pensée alerte, un cri de joie à peine caché dans sa gorge pour ne pas éveiller de soupçons. Le tour de la cour achevé, il retrouve ses frères et laisse éclater son rire. « C'est à vous !» Zansu s'enferme à son tour, enlève en quelques secondes tous ses habits et ouvre la porte radieux. « J'y vais !» Il s'élance les bras en croix, la peau caressée, bercée par cette brise à peine humide qui émane de son corps en mouvement. Il emplit ses poumons de cette liberté, de ce plaisir insoupçonné. Courir nu, à l'insu de tous. Otsan attend déjà dévêtu. Il veut lui aussi éprouver ce sentiment inouï. Avant de se jeter dans cette arène improvisée, un bref frisson parcourt ses membres, puis ses jambes se ploient et il court, avançant par enjambées lestes et affranchies, riant à gorge déployée de son audace. Oui, dans cette école de filles, je cours nue. Il imagine toutes les têtes tressées, toutes les jupes plissées en rangs sagement ordonnés, et lui les bouscule, les provoque de son intrépidité. Coralie, Jasmine, Marie, Thérèse, Jacqueline, je vous frôle et je ris de voir vos visages indignés. Les 3 garçons sont hilars devant les toilettes. Ils ne peuvent s'expliquer l'exaltation qui les envahit lors de ces courses impromptues. Dès qu'ils le peuvent, aux heures les plus chaudes, quand les autres sont alanguis par la sieste, ils viennent, comme ils le disent eux-mêmes, faire un tour de cour. Un jour, à la fin de l'été, leur aventure s'arrête. Quelqu'un est venu voir Amma pour les dénoncer. « Tes enfants courent nus dans la cour de l'école. » Elle reste interloquée par la nouvelle, puis elle promet que cela ne se reproduira plus. Elle n'en parle ni à Ita, ni à la famille, mais le soir, après l'histoire, avant d'embrasser ses enfants déjà couchés, elle leur dit discrètement qu'elle sait, qu'il ne faut plus le refaire. Du jour au lendemain, ils cesseront, mais garderont gravée dans leur peau la caresse vibrante du vent.